Salut YouTube! Aujourd'hui, petite présentation d'une station pour scie à onglet. Depuis quelques temps maintenant, j'ai tendance à travailler des longueurs et le problème c'est que la scie à onglet ça n'a rien de fiable. Quand on coupe sur de la grande longueur, il faut des tréteaux derrière, il faut pouvoir la maintenir. Donc je me suis dit qu'en fabriquant un grand espace sur un établi, on avait au moins la possibilité de pouvoir couper des grandes longueurs sans qu'il y ait déséquilibre. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur différentes vidéos sur les plateformes que vous connaissez comme YouTube pour chercher un petit peu l'équerrage de certaines pièces. Moi ici j'ai un mur pas droit du tout, donc concrètement ça se redresse quand on le fixe au mur. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des remarques, vous les faites en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je les accepterai et que je prendrai le temps d'y répondre. Merci, allez, bonne vidéo. J'ai commencé à raboter les poteaux parce que la couleur jaune, en fait, je trouvais pas ça esthétique et que sachant que ça va se voir à l'extérieur. Donc j'ai commencé à les raboter un petit peu. Il me reste plus qu'à raboter un petit peu les traverses et on se retrouve à la raboteuse. Tous nos bouts de bois sont rabotés. J'ai la lame qui arrive un petit peu en fin de vie, donc du coup ça a tendance à faire un petit peu de peigne. Ça a fait pas mal d'arrachement aussi sur le bois. Donc on va passer un petit coup de ponçage. Grain grossier, on va faire du 80 histoire qu'on enlève un petit peu de ça, et puis ça va être bien. De toute façon, il ne faut pas croire, c'est juste pour les pattes et les traverses de l'établi, donc en soi c'est pas trop dérangeant. Allez, on est parti. Ponçage.
sur ce qui n'a pas été filmé dû à l'espace de stockage insuffisant. Concrètement, donc, vous avez eu un espace bureau. On est sur les mêmes principes que les établis pour la scie à onglet. Ensuite, donc, la création des caissons. Ça, vous en avez eu une partie. Création des caissons posés sur French Cleat. Donc je les ai doublés à l'arrière de façon à supporter un poids assez lourd quand même. Le mur est fixé, lui, avec de grosses chevilles derrière, donc il n'y a pas de souci là-dessus. La partie scie à onglet. Voilà, et puis un troisième caisson qui est ici, et vous en aurez bientôt d'autres choses qui viendront sur les French Kits qui sont là. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo sur le support pour la scie à onglet. Alors je sais qu'il a manqué des éléments, malheureusement j'ai pas pu faire autrement. Ça m'apprendra à regarder un petit peu l'espace de stockage de la caméra. Moi je débute dans la vidéo, donc j'y connais rien du tout. Vérifier l'espace de stockage d'un téléphone, c'est de loin le truc que je fais en dernier. Donc là j'apprends au fur et à mesure, je me rends compte que les vidéos en 4K ça prend beaucoup de place sur un téléphone ou sur un appareil photo, donc on s'en verra pour la prochaine fois. Voilà, donc concrètement je vous mettrai des petites photos à droite à gauche pour vous montrer un petit peu l'ensemble de la station qui a été faite pour la scie à onglet. Et puis n'hésitez pas, vous me donnez votre avis dans les commentaires, si vous voulez. Hein. Et si vous avez des suggestions, comme vous avez pu voir un petit peu la qualité du travail qui était un petit peu négligée de temps en temps. Bon, ça a été fait très grossièrement, mais parce que je savais que derrière, de toute façon, c'était contre un mur, et que le mur, j'avais aucune idée de savoir s'il était droit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très rapidement. Je vous donne un petit indice pour la prochaine vidéo. On va essayer de ranger toutes les feuilles de verre et les papiers de ponçage qui traînent, parce que j'en ai une panoplie. Je m'en sers pour le tour à bois, je m'en sers pour les travaux que je fais un petit peu ici. Donc concrètement, il y en a un paquet, il va falloir créer un rangement parce que c'est un peu le bazar. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très rapidement la semaine prochaine. À bientôt.